beaucoup d'enseignants ont échangé avec les parents pour exprimer l'importance d'exorciser justement cette peur qu'ont ressenti les enfants, même ceux qui n'ont pas vécu le drame, mais qui ont suivi les informations avec les parents, qui ont vu la peur des parents dans plusieurs villes du Maroc, etc. Qu'est-ce qu'il faut dire et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Écoutez, déjà, oui, comme vous l'avez dit, ce sont des témoins éloignés. C'est pas des enfants qui ont vécu directement. Ils n'ont pas été touchés dans leur chair parce qu'ils n'ont pas perdu des personnes de leur famille, mais ils ont vécu le trauma. Ils ont vu l'agitation de cette nuit que tous les enfants ont subi. Et il y a les premières. C'est formidable que eux ils aient accès encore à l'école et qu'ils aient des adultes prêts à accueillir leurs paroles. Leur tissu social est encore là, donc les parents et les enseignants, donc ils ont un espace de parole. Alors pour ces personnes, et on l'a vu dans de nombreux établissements, les premières heures ont été là pour accueillir la parole de l'enfant, libérer la parole de l'enfant, les laisser s'exprimer, soit par des mots, soit par des dessins quand ils sont plus jeunes. Et il y a eu des choses extraordinaires qui sont ressorties et on a vu les enfants reprendre tout de suite le dessus. C'est formidable parce que les enfants, dès qu'ils sont occupés, dès qu'ils ont libéré cette énergie négative, après ils sont pleinement disposés à reprendre leur vie normale. Et c'est justement cet accompagnement qui est important. Et quand ils ont des personnes solides, parce qu'il faut dire que les victimes éloignées, les témoins éloignés, sont elles aussi, les enseignants, ils ont aussi subi ce trauma. Donc, chacun doit être capable de se dire, oui, les signes, les symptômes qu'on a au début, cette anxiété, cette peur de dormir, ce manque de concentration, ce sont des troubles qui sont post-traumatiques et il faut les entendre, les accueillir et dire, oui, c'est normal.